En ce qui concerne l'offre d'unités de transmission dans le modèle Alfa Romeo Stelvio, une certaine diversité peut être remarquée, même si les changements dans l'offre ont été relativement fréquents. Les unités disponibles ont été ajoutées, supprimées et modifiées. Avant la modernisation, le Stelvio proposait 3 versions essence 2.0 turbo d'une puissance de 200 ou 280 chevaux. L'unité la plus puissante avait un couple de 400 Nm et propulsait, après tout, une voiture grande et lourde. Une accélération de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et une vitesse maximale de 230 km/h sont des valeurs très correctes. 2.9 V6 biturbo de 510 chevaux dans la version supérieure Quadrifoglio. C'est un véritable monstre qui accélère de 0 à 100 km/h. km/h en 3,9 secondes et atteint une vitesse maximale de 285 km/h. Combustion ? Plutôt conventionnelle, car des valeurs en ville allant de 15 à 20 L, 100 km sont assez courantes. L'offre comprend également des unités diesel, mais si quelqu'un s'attend à des économies comme dans le Tiguan mentionné ci-dessus, il sera probablement déçu. Néanmoins, des unités appropriées ont été préparées pour ceux qui envisagent de voyager fréquemment. 2.2 diesel ou JTDM2 avec 150, 180 et 210 chevaux. Après le lifting, les deux versions les plus faibles ont reçu un boost de 10 chevaux. L'unité supérieure est restée inchangée et offrait jusqu'à 470 Nm de couple. Cela s'est traduit par de bonnes performances 6,6 secondes à 100 km/h et une vitesse maximale de 215 km/h, avec une consommation de carburant descente de 4,8 litres 100 km. L'Alfa Romeo Stelvio est un véhicule spacieux qui est généralement utilisé en milieu urbain, sur les trajets quotidiens comme se rendre à l'école ou aller au supermarché, ainsi que sur les itinéraires autoroutiers plus longs. Pour cette raison, il est recommandé de vérifier soigneusement la carrosserie pour déceler toute rayure, bosse ou réparation non professionnelle. Il faut également faire attention aux jantes en aluminium, qui peuvent avoir été endommagées par le contact avec la trottoir. Il y a également eu des commentaires parmi les utilisateurs concernant la commande électrique du haillon. Il convient de s'assurer que le mécanisme de pliage et de coulissement du siège fonctionne parfaitement. Bien que les modèles Alfa Romeo précédents aient été associés à des problèmes électriques et électroniques mineurs mais persistants, dans le cas du Stelvio, le nombre de défauts signalés n'est pas très préoccupant. En tant que modèle relativement nouveau, le Stelvio n'a pas tendance à souffrir d'échecs graves et répétés. L'Alfa Romeo Stelvio est le choix idéal pour les conducteurs sûrs d'eux qui ont des attentes clairement définies pour leur véhicule, mais qui ne recherchent pas de solutions extrêmes. Elle représente l'équilibre parfait entre le confort et la fonctionnalité d'une voiture familiale et la maniabilité passionnante typique des voitures de sport. Même si le prix peut être plus élevé et que des critiques remettent en question sa réputation, il s'agit en réalité de stéréotypes dépassés qui ne reflètent pas la qualité actuelle de ce modèle. Alfa Romeo Stelvio d'occasion, avantage, un style superbe et intemporel. Intérieur très bien fini, agréable, bien qu'un peu exigu. Une offre de moteur réduite mais bien pensée. Même le moteur diesel le plus faible suffit pour une conduite silencieuse et économique. Une essence plus forte procure beaucoup de plaisir de conduite. La version Quadrifoglio peut rivaliser avec les voitures de sport. Version d'équipement intéressante. Alfa Romeo Stelvio d'occasion, inconvénient. Si quelqu'un recherche un SUV familial et spacieux, c'est peut-être trop étroit ici. Certains éléments intérieurs, surtout avant le lifting, sont de mauvaise qualité. Problèmes électroniques mineurs et gênants.